Circus, épisode numéro 8. Ouais, ça avance. Alors, c'est une vidéo particulière parce que je vais essayer d'être aussi insultant que ceux qui sont dans cette vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu plus difficile à regarder, où les médias, les journalistes, les médecins de plateau télé, les artistes se sont lâchés pendant ces 2 années de Covid, en insultant et en menaçant les gens qui voulaient pas se faire injecter le produit expérimental. Un melting pot d'ordures, de crapules, de salopards qui pratiquent la déjection verbale. Elles font bien. Alors, il y a les artistes orduriers qui pensaient qu'à une seule chose, c'est le retour sur scène. Il faut faire tourner la boutique. Il y avait les journalistes suppositoires du pouvoir qui servaient de clébards à la Macronie. Les politiciens véreux qui naviguaient entre conflits d'intérêts et intérêts tout court. Et les médecins de plateau télé qui se gavaient comme des porcs sur les retombées du Covid. On est dans la fausse sceptique, vous l'aurez compris. Donc je vous laisse avec ce florilège de bons mots et de mépris. Bon visionnage. Ouais. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il y a encore des gens qui sont assez bêtes pour défiler dans la rue, pour dire je veux pas, c'est ma liberté. Il y en a vraiment qui sont stupides. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, on doit en payer le prix. Créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Ils veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème, mais dans ce cas-là, qu'ils ne demandent pas à avoir les mêmes facilités que les autres. Ces connards amnésiques qui rêvent de dictature, vous pensez à qui? Les antivax, comme dirait l'autre, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Moi je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Les vaccins contre le Covid, ça vous intéresse ou pas ça? Je crois que ça peut rapporter pas mal. Mais l'action Pfizer est montée dans les tours, donc bon. Écoutez, je veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, ah bon Ah bah dis donc. Date d'anniversaire. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Il y a un moment, on peut plus se satisfaire de cette situation où les vagues se succèdent. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination ne décolle plus. Écoutez, le courage, il va en falloir, mais incontestablement aussi, il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui veulent pas se faire vacciner. Donc maintenant, je pense qu'il faut sortir la boîte à claques. Il faut siffler la fin de la récré, quoi. Il y en a assez. Ce qu'il faut choper, c'est les désinformateurs. Et ces gens-là sont des criminels. Il faut le dire, il faut les choper, il faut les foutre en tôle. C'est quoi un désinformateur? Un désinformateur, tu veux des noms? Un désinformateur, c'est Louis Fouché qui dirige Réinfo Covid. Un désinformateur, c'est Carlo Alberto Brusa, l'avocat. C'est Divisio, c'est Martine Bonner. Martin Blachier et Gérald Kierzek, c'est des désinformateurs? Mais c'est des cons. Que vont faire ces gens qui manifestent contre le pass, alors que les vrais combats, c'est le climat, c'est l'égalité, c'est ainsi de suite, mais qu'ils ont l'impression d'être dans un vrai combat. Ce sera quoi le titre? Que sont-ils devenus? Non, vous êtes des connards. Moi, je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal. Vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Parce que d'imposer la vaccination obligatoire, c'est facile. On appelle les 626 000 personnes, une par une, et si jamais elles ne défèrent pas à la convocation, on suspend le paiement des retraites. Je peux vous dire que les 626 000 personnes, elles vont aller se faire vacciner et extrêmement rapidement. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est du brutal. Mais c'est brutal. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Non, ce sera pas possible, mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Donc, effectivement, toucher au portefeuille, éventuellement, pourquoi pas. Mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je suis désolée. Excusez-moi. Je suis désolée. Mais non, mais chacun, non, mais attendez, que vous soyez contre le bien collectif. Il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que je vous dis? Parce que pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi. Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Mais quand vous dites ça, vous savez que vous allez énerver des gens. Parce que bien. C'est le but. Ce qu'il faudrait, c'est, moi, ce que je dirais,
On fait un vaccin, et puis ceux qui ne sont pas vaccinés et qui chopent de manière grave, qui ne voulaient pas, je ne veux pas du vaccin, eh ben ils soignent chez eux tout seuls. On vit une époque où tout le monde donne son avis. Moi, je suis vaccinée, je suis doublement vaccinée. Mais moi, je pense que ceux qui ne veulent pas se vacciner, les antivax qui veulent pas se faire vacciner, du coup, ils imputent rien à la sécurité sociale et donc ils assument de ne pas vouloir se faire vacciner. Et s'ils ont le Covid, ils se débrouillent. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient contre le vaccin et qu'en même temps pris en charge. C'est ça qui va pas. Ils assument jusqu'au bout leur position et donc ils ne coûtent rien en soins à la société. Moi, je trouve que ça, ce serait assez juste. Cette preuve vient accabler, démasquer et dénoncer ceux qui, depuis des mois, tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal, et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des deux extrêmes dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède, foutre en l'air le système. Des anti-vax, des anti-systèmes, des anti-Macron, des antisémites et surtout des anti-tout. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner.